Ce matin, on a parlé un peu des Chod Ben Betsarim. Celui qui veut, il peut voir le cours de ce matin, qui peut venir demain matin à 9h15. Donc, on ne peut pas tout le temps de faire Tzabeb. Maintenant, on va faire un peu Kibbout Orim. Alors, écoutez, chers amis. Gdola mitzat Talmud Torah et mitzat Kibbout Avahem. Plus importante est la mitzvah de l'étude de la Torah que la mitzvah de respecter ses parents. Et là, on sait très bien l'exemple qu'on a déjà dit dans un des cours précédents, que Yaakov Avinu, quand il a fui son frère Esav, qui cherchait à le tuer, et bien en fait, il s'est séparé de son papa en tout et pour tout pendant 36 ans. 14 ans, il était enfoui dans la yeshiva de Shemva Ever, et 22 ans, il était avec tonton Lavan, un pas si grand tonton, un beau-père, tonton pas si voulu. Voilà. Maintenant, une fois qu'il a été, Yaakov, plus tard puni, qu'il a été séparé de Yosef, il a été séparé de Yosef pendant combien? 22 ans, et pas 36 ans. Les 14 ans supplémentaires dans lesquels il étudiait la Torah, il n'avaient pas été punis parce qu'ils étaient nécessaires. David Ameler. Et Yaakov Avinu a eu besoin de passer un stage très sérieux, parce qu'il y avait la Torah d'Eretz Israël, la Torah de Hutz La'aretz, n'est-ce pas? Il était parti en Syrie avec Lavan, là-bas, dans la région. Donc, dans ce cas-là, il avait besoin d'étudier une Torah spéciale, ou plutôt de s'immuniser contre toutes les ruses de Lavan. Donc, puisqu'il y avait un besoin de ce stage de 14 ans d'études assidues, sans dormir ni le jour ni la nuit, dans ce cas-là, il n'a pas été puni par rapport à cela. Donc, on voit l'importance de l'étude de la Torah, même, des fois, au compte de Kibbout Horim. Donc, la question qui se pose. Des fois, il y a un... Deuxième commandement, le deuxième. Oui, d'accord. Mais encore une fois, j'ai pas dit... Attention. Je n'ai pas dit qu'il faut venir faire la guerre déclarée. Mais, a posteriori, une fois que Yaakov l'a fait, il n'a pas été puni puisque son intention était positive. Voilà, c'est tout. Maintenant, bench ashkanavsho batorah, verotelimo datmit de ma'ala manormal, c'est belgilo. Des fois, il y a des enfants, des génies en Torah. Et ils sont, comme ce qu'on dit, fous de la Torah. Comme ce qu'on a dit ce matin, au nom de Rabbi Chaim Ben Attar dans Or HaChaim HaKadosh, qui te dit que si les gens étaient conscients de la douceur et de l'aspect agréable de la Torah, ils seraient courus en folie vers la Torah, etc., et que rien n'est beau à leurs yeux, etc. C'est un chant. Moi, je vais pas maintenant faire un coup de chant. Mais en tout cas, là aussi, lui, il te dit, papa, maman, moi, je vais me mettre à fond dans l'étude de la Torah. Maintenant, ses parents, on ne parle pas à des hommes qui s'opposent à son étude. Au contraire, ils en sont fiers. Mais ils sont un peu craintifs. Il dit, Ebni, tu vas trop fort. Chouaya. 8 heures, 9 heures par jour d'études, c'est super. Là, tu en fais 16 heures. Tu as à peine le temps de faire la tefila encore 1 heure par-ci par-là, manger, tu dors 1h15 par soir, j'ai peur que tu claques, excusez-moi du terme, j'ai peur qu'il craque trop tôt. Alors, quel est le din là? Quel est le din? Parce qu'il doit écouter ses parents ou pas. Lui, il se sent capable. Bon, il faut qu'il se fasse aussi concerter par un gadol d'Israël, parce que sinon, il croit pouvoir, mais va savoir. En général, toujours, on a bien des lumières au début, on pense bien faire, mais plusieurs fois, c'est etc. Il te fait passer la vitesse à la 5e vitesse, comme à l'époque, avec la Renault 5, je ne sais pas comment ça s'appelle, ou la R4 avec la manivelle. Donc, il peut aller très fort pour caler plus tôt, pour se cogner plus tôt. Donc, dans ce cas-là, il faudra, une fois qu'il a été concerté et qu'il est sûr de son coup, expliquer de façon agréable à ses parents, et en fin de compte, voilà, faire ce qu'il a besoin de faire. Mais dans tous les cas, comme ce qu'on dit, les chemins de la Torah sont des chemins agréables. Il ne faut jamais, dans tous les cas, agir au compte de la déception de tes parents. Maintenant, même s'ils ont du mal, petit à petit, mais dans tous les cas, tu as le droit. Parce que des fois, même forcer la main, entre guillemets, ou plutôt, même un peu insister, c'est interdit. Mais là, puisque ton but comment dirais-je, a été accepté par la halakha, il suffit juste un peu d'expliquer à des parents qui ont du mal à concevoir, parce que n'oublions pas que les sentiments des parents travaillent fort. Donc il faut avoir, avec beaucoup de diplomatie, comment savoir leur faire rentrer le message. Et au contraire, ces parents-là doivent être heureux, danser, sauter et danser. Vous savez, on raconte que le Netziv, Abnatan Tzvi Yehuda Berlin, c'était un des grands rabbinim, ça fait environ 150 ans, un peu moins. Quand il était jeune enfant, il n'était pas très doué dans les études. Pas trop. Moyen, sympa. Il va à l'école, il retourne, voilà, les notes plus ou moins. Un soir, il a entendu ses parents qui parlaient
derrière la porte, il entend ses parents dans la chambre à coucher en train de discuter. Il dit écoute, Nathan Tzvi, il n'est pas si doué à la yeshiva. Peut-être on va le rendre menuisier, ou j'en sais rien, moi, cordonnier, au moins. Qu'il ait une parnassa, on a dit tout à l'heure, au nom du Ramchal, que la batala, il va dire chez une personne qui est ennuyée, c'est le plus grave des dangers. Il est ouvert, il est ouvert à tous les dangers spirituels, de tout ce qu'on peut, délinquance, etc. Ok. Lui, il a entendu ça. Il a, sans demander, ou peut-être il a dû taper, je sais pas, il a ouvert la porte. Papa, maman, donnez-moi une dernière chance, je vais faire mes preuves. Et à ce moment-là, il s'est donné de façon incroyable, dans l'assiduité, dans l'investissement de la Torah. Il est devenu une sommité toranique. Une fois qu'il a sorti son premier livre, il a fait vraiment un festin, mais pire, pas pire, encore mieux qu'un grand mariage. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il aurait dit, à Botaï, je me suis imaginé, c'est au bout de 120 ans, je serais arrivé en haut. On m'aurait dit que tu as tué le Netziv. Tu as tué? J'ai jamais fait une griffe à quelqu'un dans ma vie. J'ai jamais griffé quelqu'un. Je lui ai dit, mais tu avais la personnalité qui était en toi. Je devais développer, extérioriser. Toi, le Netziv, maintenant tu es devenu un fallah, tu es resté un cordonnier. Il dit, maintenant je remercie Hachem en ce jour solennel que j'ai su, en tout cas, j'ai fait mon mieux de sauver ma personnalité, de sauvegarder mes forces, etc. Donc là aussi, les parents qui ont un enfant qui est donné à la Torah, au contraire, il faut l'encourager. Bien sûr, être vigilant, mais tant qu'il a de bon élan, au contraire, l'encourager et lui dire, vas-y. J'ai déjà raconté plusieurs fois que quand j'étais jeune homme à la yeshiva, une des grandes choses qui m'a beaucoup encouragé, parce que moi j'ai quitté mes parents, j'étais d'abord avec Stéban, ensuite je suis venu à la yeshiva ici, j'étais un de mes frères, ils sont partis à la yeshiva, mais bon, à d'autres étapes, peu importe. Mais moi, disons que j'étais le premier à venir à Bnei Brak, c'est pas évident. La première fois que mon frère est venu à Bnei Brak, je lui ai dit, écoute, en rigolant le pauvre, il a fait des études de comptabilité et tout, il a décidé de tout arrêter, de venir étudier à Bnei Brak. C'est pas évident. Mais en tout cas, je l'ai amené à peu rentrer à Bnei Brak. C'est pour rigoler, je dis, bienvenue à la Catraz. Vous dites, tu me fais peur. Je dis, non, je rigole, ne t'en fais pas. C'est le paradis. C'est le paradis, au contraire, c'est le plus truc. Bon, aujourd'hui, un grand David Acham, bon Hachem. Mais en tout cas, je vous dire, il y avait une époque où on était 3 frères dans la même yeshiva. Et chaque semaine, on recevait chacun d'entre nous 2 ou 3 lettres de mon père à la Shalom. Chaque semaine, mon père il envoyait des lettres marron. Tu sais, les lettres marron, les enveloppes marron, et bien grandes, avec il mettait 3-4 timbres qui avaient besoin d'un seul timbre. Mon père voulait être sûr que la lettre arrive. À un tel point que même la poste ne tamponnait pas les autres timbres, c'est haram. Donc nous, qu'est-ce qu'on faisait? On les gardait, on renvoyait à papa. Et mon papa, il me disait, mais non, il n'y a pas besoin, moi je mets en pagaille et tout. Mais Kitso, et maintenant ces lettres-là, c'était des lettres très simples. Tu dis, par exemple, il te raconte un fait, un anniversaire, un truc, une photo, il t'envoie une photo de Rabbi Yosef Messas, une photo de Rabbi Bortoledano, ou un beau paysage, et tout le temps des encouragements. Je suis fier qu'il étudie la Torah, je suis cela. Quand je me suis marié, j'ai amené à ma femme un sachet de plusieurs kilos, de quelques kilos, je ne sais pas plus combien, de lettres. Et raboter, quand tu réfléchis, l'encouragement, le gentil mot des parents, de ton prochain, peu importe. Je vais donner un autre exemple personnel que j'ai eu. Le premier livre que j'ai écrit sur Afrashat Hala. Okay? Comment prélever la Hala. Alors, en fait, après avoir étudié bien le sujet, j'étais bien, comment dirais-je, inspiré. J'ai hésité, est-ce que je vais mettre tout à l'écrit? Parce qu'une fois que tu décides de mettre à l'écrit, c'est prendre une éternité de temps. C'est interdit de compter le temps. Par exemple, aujourd'hui, toute la journée, avec toutes les interruptions de par mon exercice, peu importe, j'ai dû écrire peut-être 40 lignes. Alors quand tu fais le compte, tu dis waouh! Alors on va faire un calcul. Si c'est ceci, là, tu dis il faut vivre 2500 ans pour faire le projet de mes ambitions. Non, il ne faut pas faire le compte. Donc j'ai un peu hésité. Un ami à moi, bien intentionné, il est venu, il m'a dit écoute, je te conseille, commence à écrire et je te promets de lire après tout ce que tu vas écrire. Donc qu'est-ce qu'il va lire? J'ai écrit en fin de compte presque 400 pages. 400 pages, grandes pages. Et qu'il s'en fout, il n'a rien lu. Peu importe. C'est pas qu'il ne voulait pas lire, mais il s'est passé qu'il n'a rien lu. Il a juste lu un seul chapitre. Et même cela, on a eu des discussions sur cela. Peu importe. Mais regardez, repoter un gentil mot, une bonne intention, c'est ce qui m'a donné l'étincelle et qui m'a poussé. Donc il a le mérite. Encore plein d'histoires, on peut raconter sur ça sans. Vous n'avez pas besoin d'arriver dans des histoires grandioses comme écrire un livre, qui est vraiment un grand mérite pour ceux qui ont encouragé dans cela. Mais tout exemple dans la vie que tu peux même pas en rendre compte, des fois tu peux donner un exemple sans parler. Encourager sans parler. Par exemple, tu te trouves dans un Beth Midrash, n'est-ce pas? Alors, le gros problème, c'est qu'on croit qu'un Beth Midrash, et ça, je veux que tout le monde le comprenne. Parce que des fois, il y a un manque de compréhension.
Rabotai, un Beth Midrash, c'est pas une bibliothèque nationale. Moi, je suis déjà rentré malheureusement dans une bibliothèque nationale. Ça en dirait, excusez-moi, ou sans m'excuser, c'est pas la peine, c'est comme un cimetière. Chut, silence, s'il vous plaît. Je vois des gens comme ça, comme des momies. Un il lit Zola, l'autre il lit l'étranger, l'autre il lit Xdour, etc. Mais la Torah Rabotai, c'est comme un Beth Midrash, c'est un bureau de bourse. Vous avez une bourse en Chine, de Tokyo. Mais calmez-vous, je comprends pas. Vous êtes excité ce matin, vous avez pris une overdose. Qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, mais papa, c'est une question de seconde, ça monte, ça descend à les bourses. Je dis, la même chose, c'est la Torah. La Torah, on peut pas étudier comme ça. Bon, vous avez compris, les amis? Et donc aujourd'hui, vous savez pas, écoutez-moi. La Torah, elle était donnée en feu. Il faut l'étudier. D'ailleurs, vous savez, Rabotai, Rabbi Ovadia, il a dit. Avec son humilité, c'est vrai, mais en fin de compte, il a dit. Il a dit, tout le monde est peut-être émerveillé de ma connaissance toranique, de toute ma capacité de comment dirais-je, de souvenirs, de tout ce que j'ai étudié. Mais je vous dis sincèrement, vous êtes tous capables. Je ne sais pas à quel point, c'est pas ça le point, mais écoutez l'idée, c'est l'essentiel que je veux dire. Il dit, moi, quand j'ai étudié, chaque partie que j'ai étudiée, je l'ai étudiée comme si j'étais en train de trouver un trésor. J'avais une joie infinie. Imaginez-vous, aucun d'entre nous a oublié le jour de son mariage. Il peut te rappeler les petits détails, et la voiture a tardé, la bande qui était au-dessus, la voiture s'est déchirée, qui sont tous les petits détails. Hier, moi j'ai parlé avec ma mère, ça fait quelques jours, sur le jour de ma brite. Waouh, elle me dit, on a fait tant et tant de poissons, et la coupe de fruits, et te raconte des détails, on dirait que ça fait une demi-heure. Je n'exagère pas. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y avait de l'émotion. Donc l'émotion marque profondément dans l'aneshama de l'homme. Donc là aussi, quand on étudie la Torah, il faut se stimuler. C'est vrai que ça vient pas toujours tout seul. L'appétit vient en mangeant. Il faut commencer un peu, petit à petit, ouvrir l'appétit, et petit à petit, quand il nous éclaire. Mais il faut, Rabotai, s'efforcer à étudier avec vivacité, avec éveil, avec envie, faire répéter, ne pas être passif. Essayez d'épouser, non, s'il vous plaît, répétez. Je ne comprends pas. Moi, j'aurais pensé comme ça. Et résumons-nous. Et je vais même mettre à l'écrit des fois une idée que j'ai bien compris. Je vais même peut-être essayer de développer et rechercher, me documenter. Ah, tu fais de cela Essek Torah. C'est quoi Essek Torah? Tu en fais de ça une affaire à toi personnelle. Tu restes pas, comment dirais-je, neutre. T'es là, t'es comme un touriste, t'es neutre. Non, je regarde. Il y a des gens qui rentrent dans des magasins. Je dis, bonjour monsieur, vous voulez quelque chose? Je dis, non, je regarde. Il a peur parce que s'il a cause, il est déjà sorti avec un achat. Je dis, non, bon, il a peur et il reste. Regardez par là, il sort d'un truc, il regarde la vitrine comme ça et tout. Mais non, la Torah, c'est pas le vaker bechalo de passer comme un touriste, comme un touriste. Il faut rentrer avec. Donc c'est pour ça, Rabotai. Au contraire, vous savez, Rabotai, plusieurs fois, quand je passe à côté de chez moi, il y a une yeshiva qui s'appelle Bet Shmaria. C'est une yeshiva extraordinaire, une des plus grandes yeshivot Sfarad en Eretz Israël, ou peut-être même dans le monde. Et vendredi soir, tu sais, les gens ils sont déjà très lourds après les 3 plats ou les cafés, pousse café, et là tu passes et tu entends le bruit de la Torah. J'ai dit à ma femme, j'ai dit regarde, ça c'est la musique HMM. C'est la musique qui l'attend. Le bruit de la Torah, le son de la Torah. Et c'est là, Rabotai, c'est le vrai bouclier qui nous protège. Pourquoi? David Ameller dit, si la Torah n'était pas mon plaisir, j'aurais succombé devant toutes les difficultés qu'il a eues. David Ameller, c'est incroyable. Le grand problème, il dit des Baalei Moussar, on a tout le temps tendance de lire la biographie des Gdolei Israël pendant leur apogée, à la fin, les 20 dernières années. Mais Rabotai, regardez ce qu'ils ont passé que de l'Israël, combien des fois d'humiliation, de poursuites, de difficultés, de pauvreté, de difficultés des fois même dans l'éducation de leurs enfants, 10 000 choses. Ça, on ne le voit pas. Et ça, c'est une erreur. À la rigueur, il faudrait raconter depuis depuis le début, de montrer comment toutes les difficultés ont quand même pas dérangé le Gadol, ou plutôt l'ont fait grandir. En prouvant son amour en Hachem. Comment on prouve l'amour en Hachem? Malgré les difficultés, on continue avec beaucoup plus de trucs. J'ai dit tout à l'heure un truc. J'ai dit tout à l'heure une contrariété avec quelqu'un, peu importe, vous savez pas c'est qui. D'accord?
La meilleure façon de me calmer, je suis monté dans le bureau, j'ai mis de la clim, j'ai répondu à personne. J'étudie maintenant. C'est se reconnecter, s'arranger l'esprit. Et la Torah, c'est un truc extraordinaire, c'est un cadeau. Une personne qui prend en cœur. On était dans le Mitzvah Yesharim. Vous voyez que c'est le Mitzvah Yesharim. Il m'a vexé, il m'a mal dit bonjour. Et des fois, la beauté de la jalousie. Ouais, on n'en finit plus. Personne ne devient malade. Plusieurs fois, je vous dis un conseil qui est peut-être pas si facile à accomplir, mais ça peut beaucoup aider. Lequel? Tu te sens des fois avec une mauvaise humeur. Ça arrive. Ça arrive. Eh bien, il faut savoir que plusieurs fois, c'est pour des bêtises. Pourquoi? Alors moi, je m'oblige à réfléchir. Je dis, attends, allô, calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive là? Je parle tout seul, c'est un monologue. Bon, pas à voix haute, mais pour vous dire. Plusieurs fois, je parle tout seul, mes enfants me disent, papa, ça va, tout va bien? Je dis, non, tout va bien. Je suis en train de me rééquilibrer. Alors, il dit par exemple, je sais pourquoi. Il t'a pas invité au mariage de ta fille. Bon, l'exemple est aléatoire, hein. Il t'a pas invité à Ada. Je dis, je t'en fiche. Il t'a pas invité, tant mieux. Tu aurais étudié plus. Ou bien non. Pourquoi? Regarde, lui, il est blindé, hein. Moi, j'ai des copains, par exemple. Donne un exemple. Je sais pas que je suis en train de faire la concurrence avec eux. Des fois, c'est Yitzhara qui, je vous dis ce qu'il me dit, hein. Je vous raconte ce qu'il me dit à voix haute. Il me dit, il a fait une carrière, lui, hein. Sahtek, hout alik, khamsa, quoi, il est orateur, il connaît du monde, il est bien mélangé avec la société, il est bien saucé. Après, je lui dis, attends, t'as un problème, toi? Dis merci, Hachem. Tu te sens bien dans ce que tu dis. Je sens très bien, mais j'aurais? Tu es mal occupé? Je suis très occupé, j'ai même pas le temps de me gratter la tête. Ben, tant mieux, tais-toi. Mais qu'est-ce que tu t'en fiches de l'autre? Peut-être que lui, il a besoin de cela pour grandir. Sa façon de servir Hachem. Et je sais pas quel est ces trucs. Là, tu te calmes, tu te rééquilibres. Tu dis, ça va, tout va bien. Faut jamais penser que Kadosh Baruch Hu, Azve Shalom, il fait des erreurs. Akadosh Baruch Hu, il sait à chacun amener. Alors, regarde quelqu'un qui est riche, tant mieux pour lui. C'est une épreuve. Mis à part le fait qu'il est tout le temps sollicité, que si c'est quelqu'un qui est peureux de Inara, Bichlal, il vit pas tranquille, tout le temps il est avec les hamsot comme ça, et il dit non, on n'a rien mangé aujourd'hui, c'est tchabab, on n'en parlons pas. Mais même sans cela, marbe nechassim, marbe de aga, c'est marqué dans Pirkei Avot. C'est comme marbe nechassim, marbe de aga, tu dis plus d'argent, tu as le flous, tu as des problèmes, des soucis. Eh ben oui. Il dit plus que ça, j'ai dit plusieurs fois. Tu penses vouloir agrandir ton capital en faisant plus d'affaires. Sache, je suis en train juste que de multiplier tes ennuis. Parce que la parnassa qui a été décidée Rosh Hashanah ne changera pas en fonction du nombre d'emplois que tu feras. Il faudra juste faire de façon raisonnable un emploi qui tu semble est assez suffisant pour faire Ishtadlut. Mais plus que cela, ça s'appelle souffrir de outre ishtadlut. C'est un problème. Donc pourquoi? Au contraire, moi je vous dis, j'ai raconté plusieurs fois, j'avais un grand-père qui travaillait dans l'orfèvrerie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire dans les marmites, il les confectionnait tout. C'est un très grand ami d'Aram. Très grand ami d'Aram. Il revenait à 5 heures, buvait le verre de thé, comme ça ma grand-mère me raconte, avec un petit les olives, le thé et tout ce qu'il faut. Il leur a dit, jusqu'à maintenant, je travaillais pour vous. Maintenant, adios amigo, je travaille pour moi. Ben oui, j'ai fait la parnassa, tant mieux. Maintenant, moi, je aussi que Neshama, elle crève de faim, Gival. Je veux manger moi aussi. Et maintenant, elle met un midrash, Akle Israël, et Drashot. Il était baki mamash. Il était un jeu incroyable. Et ça, raboté, c'est notre optique. Maintenant, donner un autre exemple. Vendredi, j'ai vu vers l'entrée de Shabbat, vers une avant Shabbat, on a essayé d'aider ce qu'on a pu. J'ai vu que maintenant, si je reste, ça va être de la mayonnaise. Tu sais, on va remettre les couverts, on va peut-être mettre un petit coup ici. J'ai pris mes affaires, j'ai dit ciao, je suis parti à la synagogue, j'ai le droit de venir à l'avance. J'ai pas besoin de venir à Shirachirim, tout en suivant les souchatim, et les paro. J'arrive tranquille, comme un roi, comme un chef, je me suis assis avec mon étude, le kiff, et tu reçois Shabbat avec les encens de la terre. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ata Kadosh Baruch Hu Ezakot et Israël. תפירה ריבונו של עולם, אבל זמן תתקו, יחדיר תורה ויחדיר